Bonjour, ici Christine Levicki pour le challenge 21 jours de méditation et aujourd'hui je vous fais la vidéo du 21e jour. Donc voilà, challenge accepted. Ah là là, quelle belle aventure ce challenge. Je suis vraiment heureuse parce que pour ce 21e jour de méditation, j'ai eu le plaisir de méditer avec mon conjoint. Et pour moi, ça a été la preuve que cette pratique est rentrée dans ma vie grâce à ce challenge. Honnêtement, ça fait des années que je pensais à méditer, que je le faisais par-ci, par-là, de temps en temps, quand j'avais le temps, et donc pas assez souvent. Et je suis vraiment heureuse d'avoir fait ces 21 jours consécutifs en méditant tous les jours, parce que ça m'a permis d'apprendre beaucoup de choses et surtout ça m'a permis de faire rentrer cette pratique au cœur de ma vie. Alors, voilà un peu ce que j'ai appris en faisant ce challenge. Je voulais vous faire un petit feedback. La première chose que j'ai vraiment appris, c'est que à tout instant, j'avais cette capacité, grâce à la méditation, de connecter avec la paix de l'instant présent. Et finalement, c'est probablement dans les moments où j'ai moins le temps de méditer, les moments où je suis le plus en mode panique, débordée, pas possible, fatiguée, crevée. C'est justement dans ces moments-là que j'ai le plus besoin de retrouver la paix. Et en fait, tout ce que j'ai à faire, c'est m'asseoir, fermer les yeux, prendre quelques belles respirations. Oh, j'ai découvert le délice de la respiration, à quel point ça pouvait me faire du bien. Et finalement, j'ai pas besoin de méditer longtemps pour connecter avec la paix. Ça peut être juste quelques instants, mais ça me fait tellement de bien. Donc ça, c'est une des premières leçons que j'ai apprises de ces 21 jours, c'est cette capacité que j'ai à tout instant de connecter avec la paix. C'est beau de savoir que ça c'est possible. La deuxième chose que j'ai appris, c'est que en méditant, je pouvais apprendre à me libérer de mon ego. En fait, dans ma tête, il y a un blabla, 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 blabla qui tourne et qui mouline toute la journée. Et en fait, ma tête et la conversation que j'ai dans ma tête est souvent guidée par mon ego et finalement remplie de jugements et de limitations et d'arrogance et de crainte et de peur. Finalement, je me suis rendu compte que si j'écoutais, si je laissais la conversation qui se passe dans ma tête dominer ma vie, j'allais être malheureuse. Et en fait, quand je médite, j'ai cette capacité de connecter avec la vibration de mon cœur. J'ai la capacité de connecter avec la vibration de mon âme. Et ça, c'est une toute nouvelle conversation que je peux avoir avec moi-même et avec la vie. Et finalement, c'est cette conversation-là qui m'intéresse. J'ai pas envie de laisser ma vie me guider par la limitation de mes pensées et par les jugements de mes pensées. Ça m'intéresse plus. Et donc cette pratique de la méditation me permet quotidiennement, régulièrement, de connecter avec et d'entendre cette nouvelle conversation avec la vie que j'ai envie de nourrir et de développer. Alors j'ai des petites notes aussi pour faire un peu le point avec vous. Alors une autre chose que j'ai vraiment appris, c'est que quand j'étais capable de connecter avec cette nouvelle conversation du monde, finalement mes actions prenaient une toute nouvelle saveur. Euh, je le dis souvent, je suis d'une nature où une chose que je valorise énormément, c'est le fait d'avancer, de dépoter, d'avancer sur ma to-do list, d'accomplir, de poser des actes à la hauteur de mes ambitions. Le deuxième principe qui est exprimé dans mon livre Wake Up, 4 principes fondamentaux pour arrêter de vivre sa vie à moitié endormie. Et finalement, dans ma vie, à plusieurs reprises, j'ai été plutôt la personne qui aurait pu me dire à moi-même ou qui peut dire aux autres, bon, arrête de rien faire, arrête d'être assis, lève-toi et fais quelque chose. Et finalement, ce que je suis en train d'apprendre maintenant dans cette phase où j'en suis dans ma vie maintenant, c'est que la belle leçon est de me dire, ne fais pas juste quelque chose, assieds-toi. Assieds-toi pour reconnecter avec cette nouvelle conversation que tu veux développer avec la vie. Assieds-toi pour prendre le temps d'aligner tes actions, pour prendre le temps de vraiment les affiner, de vraiment agir de manière authentique, agir de manière inspirée, agir de manière alignée. Donc ça, c'est la troisième leçon de ce challenge, c'est de vraiment apprendre à ne pas juste agir, mais de vraiment prendre le temps de m'asseoir pour faire cet alignement, pour faire cet ajustement, et pour pouvoir ensuite repartir sur le terrain de jeu de la vie avec des actions plus puissantes, plus vibrantes, plus percutantes. Une autre chose que j'ai appris dans ce challenge, c'est l'importance d'avoir un lieu dans ma maison pour me rappeler cette intention que j'ai de me retrouver avec moi-même, pour me rappeler ce rendez-vous que j'ai envie de mettre au cœur de ma vie.
Alors, un lieu, ça peut être tout simplement, pour moi, c'est un coussin de méditation, avec un espèce de petit hôtel, quelques bougies, quelques petits textes qui me plaisent. Un petit lieu assez joli, assez inspirant, qui me donne envie de m'asseoir. Donc ça, j'ai trouvé que c'est très intéressant. Et donc ça, c'était la quatrième leçon, l'importance d'avoir ce lieu pour me rappeler ce rendez-vous que j'ai envie d'avoir avec moi-même. Et la cinquième leçon de ce challenge, pour moi, ça a été l'importance de la discipline. La discipline, c'est vraiment toutes ces fois où je me suis assise sur mon coussin parce que j'avais fait cet engagement de méditer pendant 21 jours et en fait, j'avais pas du tout envie de le faire. La discipline, c'est pas de faire quelque chose quand on a envie de le faire. La discipline, c'est de le faire quand on n'a pas envie. Finalement, ce matin, je suis allée courir. J'avais envie d'aller courir. Ça ne demandait pas vraiment forcément de la discipline pour moi d'aller courir ce matin. Mais sortir de mon lit les jours où j'ai vraiment pas envie d'aller courir, ça, c'est de la discipline. Et finalement, dans la méditation, j'ai été amenée à faire la même chose et à mettre en œuvre la discipline. Qu'est-ce que c'est que la discipline? On a tendance à penser que la discipline, c'est une contrainte, c'est quelque chose où on doit se plier, où on doit s'aligner, c'est quelque chose qui est une limitation dans notre vie. Et en fait, moi, j'ai pris conscience qu'au contraire, la discipline, c'est une source de liberté. Oui, je me contrains avec la discipline, mais je me contrains à m'aligner à la meilleure version de moi-même. Je me contrains à me mettre dans des situations qui me permettent de vivre la vie que j'ai réellement envie de vivre. Et finalement, vous le savez peut-être, mais une personne dont je suis assez proche et avec qui je travaille, un de mes maîtres spirituels, c'est le révérend Michael Beckwith, qui est le fondateur de Agapé, ici à Culver City. Et le révérend Michael Beckwith utilise le mot blissipline. Il dit finalement le mot bless. Le mot bliss, qu'est-ce que le bliss? Le bliss, c'est la saveur de la vie. C'est le nectar de la vie, le bliss. Et en fait, on peut connecter à ce nectar de la vie quand on accepte de mettre la discipline au cœur de notre quotidien. Et parfois, c'est dur, parfois, on n'a pas envie. Et je me suis vu, il y a quelques vidéos dans ce challenge où j'avais pas envie de m'asseoir. J'avais pas envie de le faire. Et pourtant, je l'ai fait quand même. Voilà les leçons de ce challenge. Et vous, qu'est-ce que vous avez appris dans ce challenge? À bientôt!